Bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouvelle montre, avec aujourd'hui une Seiko. Alors j'ai souhaité essayer de trouver en fait quelle pouvait être la meilleure montre aux alentours de 100 euros, qui est probablement un des budgets les plus bas, notamment pour une montre automatique, un des budgets les plus serrés, mais sur lesquels on peut trouver quand même des belles montres, et celle-ci en est la preuve en fait. Donc c'est la SNX S73. Donc, des noms de choix un peu barbares chez Seiko. C'est ma première Seiko. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie en fait d'essayer, de tester. Puis là, je l'ai trouvé sur Amazon, ouais, je crois 108 euros. Alors les prix varient souvent, donc ça sera peut-être plus ce prix-là quand vous regarderez. Mais le jour où je l'ai acheté, elle était à 108 euros neuve. Et donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc un déballage un peu rapide. Donc ici on a le manuel avec la carte de garantie derrière. Est-ce que le manuel... Oui, il parle un peu du mécanisme automatique. La montre est ici. Alors, je l'ai déjà ouverte et déballée pour régler le bracelet, mais je ne l'ai pas encore porté en fait. Donc, je me laisse ensuite un peu de temps pour vraiment la tester, mais je voulais faire une première présentation. Donc voilà, c'est sympa. Pour une centaine d'euros, c'est sympa d'avoir une petite boîte avec son petit coussin, etc. C'est toujours sympa au moment du déballage. Et donc voilà, comme je disais, le numéro de série de la montre et puis la montre en elle-même qui est très très jolie. En fait, je cherchais aussi faire un peu de contenu de type, voilà, si jamais on a un budget de 100-200 euros par exemple, euh, et qu'on aime bien les montres type Rolex, bah, quelles peuvent être les alternatives qui existent. Et celle-ci, je pense que c'est la meilleure alternative. Euh, En termes de style, forcément, c'est pas du tout la même montre, c'est pas du tout le même produit, mais il y a un petit look, un petit aspect qui est assez similaire. Donc on va l'ouvrir. Je vais faire une présentation rapide des spécifications de cette montre. Alors elle fait 36 mm, comme ma Rolex Oyster Perpetual 36, 12 mm d'épaisseur, donc relativement fine. Donc pas spécialement grosse, on va dire, pas non plus très fine, mais pas spécialement grosse. Et puis, comme je disais, c'est une montre automatique. On va enlever même, hop là, le petit sticker. Montre automatique Seiko, je pense leur mécanisme le plus connu sur les Seiko 5. Enfin, un mécanisme assez ancien, assez on va dire rudimentaire, mais qui fait le job, quoi. Ça permet d'avoir une montre automatique à un prix très contenu. Euh, Au niveau des proportions, peut-être dernière information, l'entrecorne est de 19 mm, ce qui est bon, pas hyper pratique quand on a déjà d'autres bracelets, parce qu'il y a quand même assez peu de montres qui font du 19 mm, donc pour interchanger, il faut vraisemblablement investir dans des nouveaux bracelets. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je vous passerai ensuite la montre sur d'autres types de bracelets. Et donc, la montre vient donc sur ce bracelet métallique qui est assez joli en aspect. Par contre, en termes de prise en main, alors, je vais peut-être dézoomer un peu parce que je vois que la mise au point a un peu de mal à se faire. En termes de prise en main, lorsqu'on l'a vraiment dans les mains, il fait un peu cheap. Mais bon, c'est pas une surprise, hein, on est une montre à 100 euros, forcément il va falloir faire des concessions. Après, bon, en termes de style, il est tout de même sympa. Alors, je vais juste enlever peut-être ce petit tag. Il est tout de même sympa si c'est ce qu'on cherche. Je pense pas que je la porterai sur ce bracelet-là pour ma part. Je pense que quand on est un peu habitué au bracelet métallique un peu plus quali, c'est assez compliqué on va dire, retomber de gamme. Et on sent un peu trop la différence. Alors que sur un bracelet cuir classique, c'est moins un problème. Alors, je vais peut-être mettre en pause la vidéo le temps de me défaire de ça, parce que j'ai vu qu'il s'est pris dans des mailles. Je vais aller le couper et je reviens. Mais voilà, j'ai réussi à m'en défaire. Alors, pour terminer, alors je vais peut-être zoomer maintenant sur la montre, parce que je trouve elle est vraiment très belle. Ce qui est joli, bah, les proportions déjà, très très classique, mais ça fonctionne bien. Et puis derrière, pour une montre à une centaine d'euros, il y a quand même beaucoup de détails.
On sent que voilà, c'est pas une montre banale en fait. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant. Donc, comme vous voyez, le fond est un peu soleillé, ce qui réfléchit pas mal ce qui réfléchit à la lumière. Tout ce qui est index est appliqué. Donc ça donne aussi du volume dans le, sur le cadran. Bon, après, il y a date et jour. Ça, c'est pas extrêmement utile, surtout pour moi, vu que j'alterne beaucoup mes montres. Bah, ça veut dire que ce sera grosso modo jamais le bon jour et ni la bonne date. Donc voilà, je l'ignorerai. Donc ça, c'était pas forcément nécessaire, mais bon, c'est très très classique sur les Seiko pour autant. Puis on a la couronne ici, qui est une couronne vissée, si je dis pas de bêtises. Non, je dis des bêtises, c'est pas vissé. C'est pas vissé, ce qui fait que la montre a une résistance à l'eau, enfin juste aux éclaboussures. Je crois que c'est 3 bars, donc voilà, ça peut prendre un peu d'eau, mais par contre, c'est pas fait pour aller à la piscine ou dans la mer avec. Donc maintenant, je vais l'enfiler, comme ça vous pourrez voir un peu ce que ça donne au poignet. Je ferai ensuite une petite comparaison avec mon autre montre du style. Ah, le fermoir est vraiment pas très quali, on le sent. Bon, en termes de style, c'est quand même pas mal, hein. Même ce bracelet un peu, comme je disais, un peu cheap, en réalité, voilà, c'est surtout, on va dire, au ressenti, mais d'un point de vue visuel, c'est assez joli, hein. C'est assez joli, ça marche vraiment bien. Euh, et euh, et c'est juste qu'on le sent très léger, quoi. On le sent très léger, chaque maillon est un peu espacé. Voilà, on n'est pas sur un bracelet Oyster de chez Rolex, ça c'est sûr. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à le mettre à ma taille, à enlever les maillons. C'est un système, alors faut pousser hein, les maillons, mais c'était très compliqué parce il y a beaucoup de résistance dessus, et donc j'ai mis, je pense, une bonne demi-heure rien que pour le régler. Alors peut-être qu'avec l'habitude ensuite, ça ira plus vite, mais bon, c'était un peu une tannée, c'est à savoir. Donc si c'est pas votre truc d'aller bidouiller les bracelets, ce sera plus facile d'aller en boutique le faire, demander à un horloger de le faire, et ça lui prendra 5 minutes. Ça vous coûtera pas très cher ça vous évitera de vous prendre la tête là-dessus. Donc voilà cette Seiko 5. Ah oui, un dernier détail, forcément, alors ceux qui connaissent le savent, hein, mais le mécanisme, on ne peut pas le remonter manuellement, c'est-à-dire que c'est uniquement au mouvement du poignet. Ce qui veut dire que le matin, si elle est vide, bah, il faut la porter un peu avant de la mettre à l'heure. Bon, c'est pas un gros souci, je trouve. C'est d'ailleurs comme ça que je fais sur toutes mes autres montres. Je la mets pas à l'heure tout de suite, à moins que ce soit un remontage manuel. Mais là, de toute façon, là, la question se pose pas, puisque c'est un mécanisme qui se remonte uniquement avec la masse oscillante. Voilà, il faut attendre qu'elle ait un peu de jus, entre guillemets. Et donc, ce que recommandent certaines personnes, c'est quelque part de lancer la masse manuellement en secouant la montre. Et comme ça la remonte et on peut régler l'heure. Et donc, voilà, je voulais faire une comparaison ensuite avec une autre montre de ma collection. Les mettre un peu côte à côte. Comme vous pouvez voir, on est dans le même esprit, même si c'est pas la même montre et même si forcément le ressenti est très différent, on est quand même dans un esprit assez similaire. Alors là, je l'ai mis sur un bracelet caoutchouc, mais j'ai acheté un bracelet caoutchouc pour la Seiko et je la montrerai dessus pour faire la vraie comparaison. Mais si on regarde juste le boîtier, on est quand même sur des produits voilà, qui sont dans le même, on va dire, dans le même espace, quoi, qui sont pas forcément dans la même catégorie, mais en tout cas qui ont les mêmes, beaucoup de traits de caractère en commun. Et la grosse différence entre les deux, c'est qu'il y aura voilà, 5 000 à 6 000 euros de différence. Mais pour beaucoup de personnes, voilà, enfin, ils ne comprendront pas cette grande différence de prix entre les deux. Et puis surtout, si on a un budget un peu serré, bon, en fait, celle-ci, elle offre déjà énormément de choses et je pense que ça va procurer pas mal de plaisir au poignet. Je vais faire juste peut-être une dernière comparaison en les mettant toutes les deux au poignet. Alors je vais dézoomer, je pense que je vais faire poignet gauche et poignet droite. Ce sera probablement le meilleur moyen de les comparer. On sent que quand le bracelet Rolex se ferme, ça fait un bruit beaucoup plus
beaucoup plus fort et beaucoup plus, enfin qui aspire la solidité par rapport au bracelet Seiko, mais encore une fois, c'est pas non plus choquant. Donc voilà, les deux montres, voilà, en termes d'épaisseur, je pense que c'est assez similaire. Euh, D'ailleurs, un avantage pour la Seiko, c'est qu'on voit un mouvement, alors c'est pas un mouvement très intéressant ou très beau, mais quand on débute entre guillemets dans l'horlogerie mécanique, c'est toujours sympa même de voir un mouvement assez classique, de pouvoir le regarder. Sur Rolex, c'est quelque chose qu'ils ne font jamais. Donc, de toute façon, on est sur des fonds plats. Donc voilà, là, on est en comparaison donc bracelet caoutchouc versus ce bracelet acier. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est couper la vidéo et puis enfiler deux bracelets, faire le test avec deux bracelets que j'ai achetés sur Amazon de cette marque. Alors, Brice, Massi et Setti, je ne connais pas, je pense, origine italienne, mais voilà, c'est des bracelets pas très chers, hein, vu que la montre est pas chère. De toute façon, l'objectif, c'est pas d'acheter des bracelets qui sont aussi chers que la montre, mais c'était parce que je savais que le bracelet en acier, voilà, je m'attendais à ce qu'il soit un peu cheap et surtout, je voulais faire comparaison. Alors, c'est pas celui-ci que je vais montrer, c'est plutôt celui-ci. Ouais. Comparaison le plus proche possible, et donc j'ai acheté un bracelet caoutchouc 19 mm. Hop là. Ici, ah bah tiens, il y a même un outil avec. Bah, c'est pas mal du tout. Il était pas très cher et la qualité a l'air pas mal. Petit outil pour enlever les pompes. Moi j'en avais déjà, mais bon, ça peut toujours être pratique, surtout si c'est la première fois que vous le changez. Et j'ai également acheté un bracelet en cuir pour voir ce que ça donne. Euh, voilà, un côté un peu plus habillé de cette montre. L'avantage, c'est qu'elle est tellement, entre guillemets, simple, c'est qu'elle va être très versatile. On peut la mettre, on peut la porter sport, comme on peut la porter, je pense, un peu plus habillée. Donc, je vais couper la vidéo et je vais monter le premier bracelet, je pense d'abord caoutchouc. À tout de suite. Alors, j'ai pas encore monté le bracelet, mais je voulais vous montrer. Ça va être assez simple, en fait. Donc, j'ai enlevé le bracelet acier. C'est pas très très compliqué. Mais je voulais surtout montrer comment mettre un bracelet, c'est très simple. J'ai beaucoup d'amis qui, je pense, se font une montagne sur le fait de changer le bracelet et c'est extrêmement simple, surtout comme. Alors, là, c'est un peu flou, voilà. Mise au point, voilà. Surtout comme sur ce genre de bracelet. Alors, bon, pareil, c'est flou. Ce genre de bracelet où on a les pompes qu'on appelle quick release. Qui sont extrêmement simples. Du coup, en fait, on n'a même pas besoin d'outils pour l'enfoncer. Alors, je vais mettre dans le bon sens. Ouais, voilà. Il suffit de mettre une première pompe dedans et d'appuyer et mettre la deuxième. Et voilà, on a pour littéralement 2 secondes. Voilà. Et voilà. Ça a vraiment pris 2 secondes, mais je voulais le montrer parce que ça permet aussi, quelque part, de montrer à quel point c'est accessible, on va dire, de bidouiller un peu les bracelets de ces montres. C'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, un peu moins maintenant, mais voilà, c'est toujours un moyen de redécouvrir, entre guillemets, une montre, le fait de, de changer de bracelet. Donc, bracelet en caoutchouc, donc pas exactement le même, mais j'en ai pris quand même avec un petit motif, euh, voilà, histoire d'être le plus proche possible de la Rolex. Je vais essayer de mettre la Rolex juste à côté, en fait. Est-ce que je vais réussir? Je pense que je peux mettre d'abord la Rolex. Hop. Donc voilà, bracelet caoutchouc, bon, il est d'une gamme supérieure, hein, forcément. Il coûte le prix de la Seiko, voire même un peu plus. Donc forcément, un super bracelet, hyper confortable, j'en suis extrêmement content. Mais voilà, là c'est l'alternative. Alors, je le fais hors caméra parce que c'est plus simple. Je l'enfile juste à côté. Et comme ça, vous pourrez voir un peu la similarité, on va dire, euh, entre ces deux montres. Alors, elle existe avec fond noir, hein. Je ne l'ai pas pris fond noir parce que ça sert à rien non plus d'avoir deux montres vraiment identiques. Et je voulais une montre fond clair parce que j'en ai moins désormais. Et bah, comme vous pouvez voir, alors c'est pas identique, mais on est vraiment dans un esprit très similaire. Et donc pour l'été, ce genre de combo est vraiment sympa. Surtout avec une montre qui craint pas trop. Alors, comme je disais, hein, pas aller à la mer avec, mais le reste du temps, vous pouvez le porter sans problème. À une centaine d'euros, ça vous fera pas mal au cœur si elle s'abîme. Ce bracelet-là, je pense, qu'il coûtait environ entre 10 et 15 euros si je dis pas de bêtises. Je mettrai les liens directement d'Amazon sous la vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver facilement. Et voilà, on est vraiment sur je trouve un esprit très très similaire
Et je pense pas que je la porterai avec ce bracelet-là, parce que je est peut-être trop similaire à celle que j'ai actuellement. Mais je voulais quand même faire le test et voir ce que ça donne. Bracelet très très souple, plus souple que l'autre bracelet que j'ai de chez ABP Paris. Assez confortable. Je vais voir comment ça vieillit. Je pense le caoutchouc voilà, après quelques saisons, forcément, ça vieillit un peu, mais là je trouve qu'il est vraiment sympa et vraiment pas mal. Et puis ça marche bien avec cette montre si on veut vraiment ce côté caoutchouc. Donc maintenant, on va passer à l'autre bracelet. Peut-être pouvoir le mettre sur vidéo. Oui, il a également les petites quick release, je sais pas comment on dit en français, les petites pompes accès rapide. Donc je vais pouvoir vous le montrer en live sans avoir à le faire off caméra. Donc voilà, on appuie, on enlève, c'est hyper simple. On appuie, hop, on enlève. Et autre bracelet en 19 mm. Je pensais pouvoir enfiler des 20 en me disant en forçant un peu ça va rentrer, mais en réalité ça rentre pas du tout. Donc mes autres bracelets ne lui serviront pas. J'ai essayé un 18, 18 on voit quand même un petit trou en fait, vu que le bracelet, enfin la largeur du bracelet est plus petite, c'est un peu trop visible, je trouve la différence, donc j'ai pas aimé. Donc achetez vraiment du 19 mm si vraiment vous souhaitez changer de bracelet. Donc voilà, plus habillé. En fait, je souhaitais une montre plus habillée dans ma collection. Et donc, en mettant un bracelet, j'enlève ça, hop. Et donc, en mettant un bracelet en cuir, je sais pas quel cuir c'est, mais voilà, un cuir, est-ce que c'est cuir de vache, cuir de veau? C'est pas écrit. Non, bon, en cuir. Ça lui donne tout de suite un côté plus habillé. Alors, le problème, oula, excusez-moi pour la caméra, elle a glissé. Voilà, le problème, c'est, comme toujours, j'ai pas un grand poignet, donc ça remonte assez souvent quand on prend des bracelets, on va dire pas chers sur internet, où ils ont tous la même taille. Donc là, c'est exactement le cas. Mais bon, c'est pas méga grave non plus, pas hyper gênant. Et voilà, en termes de look, c'est sympa, hein. C'est assez sympa, c'est très facile à porter. Je pense que je l'essaierai comme ça pour commencer avec ce bracelet-là. Et puis ça la rend vraiment très différente de ma Rolex. Du coup, ça permet vraiment, voilà, si je souhaite avoir une bracelet un peu plus, voilà, un peu plus habillée et une montre quand même sympa, je trouve que c'est un combo intéressant. Donc, je pense que je vais la commencer comme ça, et puis je le repasserai ensuite sur le bracelet acier, parce que j'ai quand même bien aimé là, lors du test le look de la montre. Et donc, pour me faire un vrai avis dessus, je la porterai également avec le bracelet acier. Donc voilà, si vous avez le moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. J'y répondrai. Comme je l'ai dit, je mets les liens de la montre, et des accessoires que j'ai achetés. Et puis n'hésitez pas à me suivre pour d'autres vidéos. J'ai encore d'autres idées et puis bientôt de nouveaux projets d'achat. Donc n'hésitez pas à vous abonner.